Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, notre sermon porte sur certaines pratiques lors de nos mariages, certaines pratiques néfastes lors de nos mariages. Parmi ces pratiques, c'est l'exagération de la dot, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des dots est celle qui est la plus facile. La plus facile dot, la dot la plus sobre, la plus simple est la meilleure dot. Sans préciser en fait la dot. Le gaspillage qui est interdit et blâmable. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, ô enfants d'Adam, prenez vos parures à chaque lieu de prière, mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Et combien il y a de gaspillage dans nos cérémonies. Vous pouvez l'imaginer et c'est vraiment extraordinaire. La violation aussi de la sacralité des mosquées par l'entrée des femmes, si vous voulez, habillées de manière indécente, qui occupent les lieux en fait sacrés, la mosquée, pour célébrer le mariage. Et ça on le constate dans certains lieux de notre ville, et ce qui n'est pas vraiment normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux catégories de gens sont de l'enfer que je n'ai pas encore vu. Il dit des gens ayant des fouets semblables au queue de bœuf avec lesquels ils frappent les gens. Et des femmes vêtues mais nues. Elles sont vêtues mais elles sont nues. Car leurs habits sont si transparents que elles ne sont pas habillées au point de vue de notre religion. Elles sont égarées et font égarer aussi les autres vers elles. Leur tête ressemble à des bosses de chameaux inclinées. Elles n'entreront pas au paradis. C'est ça, en fait, c'est là la question la plus cruciale, le danger. C'est que ces femmes-là, qui meurent dans cela, qui ne se repentissent pas, qui ne reviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, dit, elles n'entreront pas au paradis. Elles n'en sentiront même pas l'odeur. Alors que son parfum, le parfum du paradis, est perçu à une distance considérable. Il y a parmi les pratiques néfastes dans nos mariages l'importance donnée aux aspects secondaires et la négligence des nécessités telles que l'absence des mariés ou leur retard dû à leur présence dans des salons de beauté. Ils font d'aller au salon de beauté, de chercher un orchestre pour animer leur mariage. Ils préfèrent cela que d'aller à la mosquée, que d'aller dans le lieu où leur mariage, leur lien sacré sera scellé, et être présent et écouter le sage conseil de l'imam ou le sage conseil de celui-là qui va tisser ces liens-là par la grâce de Dieu. Donc il y a aussi les cortèges de motos et de voitures qui entraînent des accidents de circulation. Donc ils menacent la sécurité, ils menacent la sérénité, ils menacent même aussi, si vous voulez, la religion dans sa quintessence. Serviteur d'Allah, le mariage est une tradition vivement recommandée par l'islam. Respectez donc ce qu'Allah a légiféré à ce sujet. Négociez pas pour voir dans les mosquées. Évitez la mixité entre hommes et femmes dans les mosquées, car les mosquées ont leur sacralité. Allah dit, voilà ce qu'il en est, et quiconque exalte les limites sacrées d'Allah, lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Donc le fait de savoir, de connaître les limites et de s'arrêter à ce qu'Allah a limité, aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala définies par le Saint-Coran et la tradition du prophète, c'est ça qui va nous sauver. Rappelons-nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu avant son décès, nous avait dit ces versets-là. Ces hadiths, Taraktu fikum shay'ain, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allahi wa sunnati. Je vous ai laissé des choses. Vous n'allez jamais vous égarer si vous les suivez. C'est le livre d'Allah et ma tradition. Le livre d'Allah et ma tradition. Toute la législation islamique tourne autour du livre d'Allah et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai qu'il y a le consensus des ulémas, il y a l'analogie que certains ulémas qui sont autorisés peuvent faire,
mais ils vont toujours s'inspirer du livre d'Allah et de la tradition du prophète. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Ce qui explique un peu la variété des écoles juridiques que vous connaissez dans le monde musulman. Et nous devons faire tout pour accorder à notre vivre ensemble une certaine simplicité, une certaine, si vous voulez, sérénité, et dans nos mariages, dans nos baptêmes, dans tout ce que nous faisons. L'islam veut que le musulman soit sobre dans ses dépenses, dans ses orientations, dans ce qu'il fait dans ses bas mondes. Il faudrait qu'on puisse vivre de cette manière-là et savoir qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses à faire, il y a que nous devons entretenir la famille, il y a l'éducation des enfants, il y a la santé de la famille, il y a des sacrifices que vous pouvez aussi donner, il y a le voisinage, il y a la grande famille, il y a beaucoup de... Pourquoi alors enlever des millions et les consacrer pour un seul jour, c'est-à-dire dans un certain gaspillage. Sachant que nous devons faire de sorte que... Il y a certains ce qu'ils font. Ils envoient par exemple un orchestre, ils peuvent le louer à 10 millions, à 15 millions, à 20 millions s'il le faut. À la mosquée, ils viennent donner 50 000 pour l'imam, c'est-à-dire pour bénir leur mariage. Si ces gens-là voulaient vraiment la réussite dans ce bas monde et dans l'autre, pourquoi pas envoyer 5 millions et les 10 millions à la mosquée, dire nous voulons vraiment vos bénédictions. Vous envoyez 10 millions, 15 millions, vous donnez à un artiste, à un orchestre, pour qu'ils viennent et pour que les gens se ramassent des péchés, et vous ramassez aussi avec eux des péchés, et vous refusez, vous dites à la mosquée, qu'est-ce qu'on demande pour faire le lien là? On demande 50 000, 100 000. Est-ce qu'il peut parler à 50 000? Vous donnez 50 000 ou 100 000 au collège des imams, et vous donnez 10 millions, 15 millions à quelqu'un, venez, voilà, nous faire, ces jours-là, nous montrer que vous pouvez nous aussi nous égayer lors de notre mariage, alors que c'est un lien sacré. Qu'Allah guide nos pas. Allah beta en pewangal inshallah. Allah ko landi en subhanahu wa ta'ala ko en gomdi. Ndare o noddi en o ya ayyuhalladhina amanu aminu. Kono yo gomni be Allah. Wi be gomdini. Arno ben ka makko no manto wi gomdini, Allah fenni dum. Wa qalat al arabu abanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al imanu fi qulubikum. Woɓɓe wiyno fulawari ɓene menen kaddo islam on ɓayila ari miɗen gomƴini miɗen hooli final dina kan wona bruit wona protocole in wona haala en feɓetugin dina kan ko golle ko action ko nokke moɗen no laaɓi no juulirde moɗen no laaɓi nokkiɗi no moƴƴi ɓeɗe ɓeɗe no laaɓi iɗon moƴƴi ɗon beɗɗi haala pus ala nder toon communication jiɗi nayo ɗuuɗu si alama ka juulirde no woodi harfinaɓe hay yewtugol nder toon tawi be goɗɗo go woola ɓe communiqué ɓen ɗo yewta ko si fof yewti ko juulirde fof ari funki nder toon ko mariage mana mariage aɗa ko hunde nde haana pelon ɗon newnan en teddingol juulirɗe ɗen teddingol mandeji Allah ɗin ɗum Allah wi waman yu'azzim sha'airallah fa inna dhalika min taqwa al qulub teddingol mo tejjini piji ɗi Allah tejjini ɗin no jeeya e hulugol Allah rayi Allah walan ɗo ɓeydan en peewal ɓeydan en neɗɗaɗo Allah subhanahu wa ta'ala o juuli e ɓural makko o kanko e malaika ɓen o wi enen kadi yen juule maɓɓe اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.